Bismillahirrahmanirrahim. C'est la séance Initiation au dessin technique numéro 8 par Mani Abdel. Donc, dans cette séance, on va voir section. Donc, ce que ça veut dire section. On commence par section sortie. C'est similaire à cette représentation. Donc, on l'appelle section sortie BB, section sortie AA, section sortie CC. Une section représente à partir de la pièce située dans le plan séquent. Donc, section, c'est une représentation d'une partie de la pièce dans le plan séquent. C'est contre cette pièce, par exemple, le plan de la pièce ici, là. Donc, celle-là, c'est le plan séquent. Une section sortie se présente comme une coupe dans laquelle on ne verrait pas l'arrière de la pièce, c'est-à-dire juste la partie coupée ici, par exemple, ou bien là, ou bien là. Donc, pour dissiper les ambiguïtés, indiquez section, c'est-à-dire pour enlever les problèmes de confusion, on écrit en toutes lettres section. Section PB, section CCAA, section CC par exemple. Ça, c'est le premier type de section. Ensuite, on a section rabattue. Une section rabattue sera dessinée en surcharge sur une vue. Par exemple, cette nervure que vous voyez ici. Contour de section en trait fin. Ici, le contour, on utilise le trait fin. C'est tout pour cette séance. On va voir avec le SolidWorks. Donc, on va prendre cette pièce que vous voyez ici. Ensuite, on va représenter ces sections. Donc, les trois sections que vous voyez ici. Donc, je fais fermer tout ça. Et nous commençons une nouvelle représentation. Pièce, OK. On va choisir, prendre les dimensions ici. Donc, une forme, tout d'abord, cylindrique, de rayon 40 ou bien de diamètre 80. Donc, base moussage extrudée, clique ici, puis de face, cercle, par le centre, dimension 40 comme rayon ou bien 80 comme diamètre. Je valide, je quitte l'esquisse. Dimension ici de quoi? C'est 250. J'écris 250. Je valide. Zoom mieux. Je prends cette partie ici. Enlever de la matière. Je le rends normal. Je fais deux cercles. Passant par le milieu. La première. Et la deuxième. On va enlever la matière entre ces deux cercles. Donc, je donne les dimensions. Je reviens ici. C'est cette cercle que je dois dessiner. Donc, rayon 20. Rayon 20. C'est-à-dire diamètre 40. Donc, ici, diamètre 40. Ici, je laisse tel qu'elle est, donc je ne touche à rien. Et je quitte l'esquisse. Il va couper en jaune. La partie ici, c'est d'ordre 50. Donc, dimension ici, 50. Je valide. On va donc enlever autre chose ici. Enlever de la matière. Ici, je le rends normal.
Je choisis rectangle par un centre. Je clique ici. Donc, ce rectangle est de dimension ici 10. Voilà, 10 ici. Je quitte l'esquisse et je dis borne 50. Donc, de dimension ici, comme on a vu, 10. Donc, je le mets ici. Ensuite, après ça, je prends l'autre partie. Je clique ici. Enlever de la matière. Donc, j'ai déjà sélectionné. Normal. Je dois enlever une partie ici en haut, donc rectangulaire, par exemple, non, je vais choisir rectangle normal, je fais rectangle comme ça, distance entre le centre et le bas du rectangle, c'est 30. Donc, je dis ici, entre ça et ça, c'est 30, c'est la seule mesure, pour cette raison, je quitte l'esquisse et je dis, à travers tout. Voilà, je valide. Je fais encore enlever de la matière, cette partie ici, je le rends normal. Cercle. Maintenant le cercle, il touche cette arête ici. Voilà. Sincèrement, je peux calculer ça et il se trouve que les 60. Je reviens ici. Et voilà, 30. Rayon 30, donc c'est-à-dire 60 comme diamètre. Je choisis encore notre cercle, passant par le milieu et l'extérieur, je passe la pièce, quitte l'esquisse, et je donne 50, je valide. Donc voilà, ensuite, je fais deux enlèvements de la matière de ce côté ici, mes plats de ce côté. Donc enlèvement de la matière, ici, je le rends normal. Rectangle passant par ce point ici. Un autre rectangle passant par ce point ici. Si je vais calculer donc la distance qui sépare les deux, donc je trouve 26, 46. Voilà. C'est la même, 26, 46. Donc, je quitte l'esquisse et je dis jusqu'à 50. Je valide. Voilà donc ma pièce. Je vais enregistrer. Je donne le nom section. Bon, section 1 par exemple. Donc ensuite je donne le coloriage métallique dans ce couleur par exemple. Comme ça je valide. Je fais créer une mise en plan de forme A4, c'est pas problème. Et je prends qu'on vue ici, la vue de face. Donc, regardez bien. Celle-là, c'est bien la vue cherchée, ou bien celle-là. Mais je prends cette vue, titre de démonstration, je place ici. Je change, je valide tout d'abord. Je clique ici, propriété, je change l'échelle, 1,5. Voilà. Sauf que la représentation est horizontale et ma représentation est verticale. Alors comment je fais pour faire tourner ça? Je clique ici, je clique zoom, transition et pivot, je clique cette icône ici et je fais donc la rotation. Voilà. Je valide, j'applique et je ferme.
Donc avec ça, j'ai changé de position. Sauf que la représentation, c'est pas la représentation de volume, donc je viens à la même représentation, et c'est cette représentation. Voilà. Parce qu'ici, j'ai deux choses qui sont pas voulues. Voilà. Je reviens donc à cette représentation et j'agrandis un peu. 1/2. Je fais disposition de vue, vue en coupe. Et ici, je valide. La représentation est ici. Je donne tout d'abord section. Voilà, section de coupe. Et je clique ici, puisque la section c'est pas dans la bonne position. Aligne, casser l'alignement. Je place ici. Je reviens pour régler ça plus tard. Ensuite, je fais une autre coupe. Par exemple, ici, je valide. Je choisis ici section. Je laisse ici. Je clique et alignement, casser l'alignement. Je place ici. Je prends une troisième. Aussi, valider. Je cherche section. Je valide. Donc, il est passé où? Il est placé où? Donc, il est placé dans un endroit pas voulu. Je répète. Voilà. Je valide tout d'abord. Et je change section. Je place ici. Je clique ici. Je alignement, casser l'alignement. Voilà. Je prends la notation. Axe centre. Je clique ici. Sur cercle. Encore sur cercle. Encore sur cercle. Je valide. Je fais allonger un peu cette longueur. Juste pour toucher la position. Donc, je déplace la première pièce ici. La deuxième pièce, je la place avec la souris. Et la troisième pièce aussi. Voilà. Je clique deuxième. Alignement horizontal par l'origine. Je clique sur cette pièce ici. De même, je clique ici. Alignement par l'origine. Je clique sur cette pièce ici. Et voilà, donc ces trois pièces sont alignées. Ils ont cet axe, voilà, vous voyez. Donc, juste je dois toucher cette écriture, je clique deux fois, j'écris, je m'excuse, j'écris section. Donc j'ai ici trois sections, section A, section B, section D. Ce sont les sections qui représentent ici le même plat avec ici cercle coupé en milieu, ici cercle avec mes plats en haut. Donc, j'enregistre et c'est terminé pour cette séance. À la prochaine et à bientôt.